prendre soin de soi pendant cette période de confinement ou même de déconfinement, ce n'est pas très aisé. C'est un petit peu à l'image, vous savez, de ce coiffeur qu'on a délaissé pendant tous ces mois. Eh bien, ce matin, je vous propose de reprendre du poil de la bête, justement, avec une rencontre, la rencontre avec une femme qui donne de l'espoir dans ce domaine. Elle s'appelle Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Caroline, vous êtes de formation esthéticienne, mais c'est surtout, vous avez fondé Beauty Place. Et Beauty Place, c'est un concept d'institut de beauté, je dirais, voyageur. Vous allez nous en parler dans un instant. Et vous avez été très réactive ces derniers mois. Et votre réactivité a donné lieu à Beauty Pop-up. Racontez-nous un peu ce qui vous est arrivé en quelques mois. Ah bah écoutez, c'est fou en fait l'aventure qui nous est arrivée, comme quoi quelque chose de pas terrible et pas très heureux peut aussi donner pas mal d'idées. Déjà pour vous dire Léa, quand 28% des Français disent ne pas avoir le moral en ce moment, Oui. je pense que la solution c'est vraiment de prendre soin de soi. Et donc moi dans mon métier, parce que je suis esthéticienne depuis 25 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens vraiment plus que jamais à ma place de délivrer de la beauté et du bien-être un peu n'importe où. Oui. Et donc effectivement Beauty Place que j'ai créé en 2012, c'est une société d'animation beauté et bien-être en événement. Donc jusqu'au coronavirus, on mettait en place des services coiffure et Barbie dans des hôtels, des bars à maquillage dans des grandes enseignes. Vous voyez, on mettait Oui. la Et sophrologie immersive dans les centres commerciaux. Donc ça, c'était juste c'était avant votre activité le de virus. cœur, hein, et ça Exactement. fonctionnait bien. Ça Et ça fonctionnait bien. fonctionnait très bien. Avec, Oui. le confinement, le coronavirus, eh bien, tout tombe à l'eau. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis surtout qu'on va pas rester sans rien faire. Parce que les petites entreprises comme Beauty Place se battent depuis des années pour marcher. Mhm. On ne fait que bosser. Alors, il est hors de question qu'un virus, même s'il est virulent, nous fasse baisser les bras. Vous voyez Oui. ce que je veux dire? Et oui, Donc, on se remonte le moral. Donc, des fois, ça baisse un peu, mais il n'était pas question de se laisser faire. il fallait Donc, trouver ce une qu'on a fait, solution pour s'adapter, hein. vraiment, Un peu mais comme vraiment. tous les commerçants aujourd'hui, c'est la question qu'ils se posent. Comment vous vous êtes adapté finalement en institut? En étant institut de beauté, c'est difficile parce que vous avez du contact avec les gens. Donc là, comment est-ce qu'on peut faire? Alors nous, effectivement, nous, on était en B2B. Donc, on était vraiment avec les entreprises au Mhm. départ. Les animations qu'on faisait, c'était en centre commercial, etc. On n'avait pas encore notre institut de beauté. Et justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de fermer nos bureaux, de faire de la peinture, d'enlever les ordis, d'enlever les bureaux et d'en faire un institut de beauté. Alors, un peu particulier parce qu'il n'était pas question d'en faire un institut comme les autres, mais on a décidé de lancer au premier jour du déconfinement, donc en mai, Beauty Pop-up, qui est le premier salon de beauté traditionnel, mais 3.0. Donc, je pense que vous allez me demander, c'est quoi ce paradoxe? Oui, 3.0, un institut de beauté pour ordinateur. Qu'est-ce que... Non, pas vraiment. Non, mais l'idée en fait, pourquoi? Parce que traditionnel, parce que moi je suis esthéticienne, je peux pas Oui, faire autre chose que de l'artisanat. Moi j'aime toucher la peau, j'aime toucher les cheveux. Donc en fait, on met en place des prestations traditionnelles comme de l'onglerie, comme oui. de la coiffure, comme du massage. Donc ça, on sait le faire bien sûr, mais il fallait quand même injecter une petite pointe de notre ADN qui est de l'événementiel. Mhm. Donc il fallait y mettre aussi des prestations rares, des prestations high-tech comme on sait faire. Donc c'est de la sophrologie immersive avec la réalité virtuelle, c'est de l'imprimante sur ongles. Donc je peux détailler si vous voulez. C'est de la Oui, luminothérapie. Vous oui. voyez, en fait, l'idée c'était d'avoir un lieu qui soit à la fois traditionnel, express, parce que c'est vrai que vous pouvez faire une pose de vernis semi-permanente en 20 minutes. Mhm. Le coiffage, par exemple, c'est sur cheveux lavés par vous-même. Donc Ouais. nous, on vient avec notre technique, mais par contre, le shampoing, ça, entre guillemets, ça sert pas à grand-chose qu'on le fasse nous. Oui. Donc vous allez venir pour une coupe de cheveux qui va durer 15 minutes, Mhm. pour un massage qui va durer 20 minutes. Donc on Est-ce est que, sur... est-ce que ça veut dire que vous avez réduit au maximum le risque? C'est ce que vous avez tenté de Et faire? alors ça, clairement, ça a été notre premier leitmotiv, c'est clair et net. On a voulu faire très très attention parce que on est quand même exposé en esthétique et en coiffure. Bien On sûr. touche clairement ce qui propage hein, la peau, c'est clairement. Donc
pour nous, il n'était pas question de mettre en place des bacs de lavage pour la coiffure, ni de mettre en place des prestations qui allaient, donc les soins du visage, pour l'instant, on les avait pas mis en place. Donc, on a mis l'onglerie, bien sûr, avec des gants, enfin, on a tout mis en place. Mais surtout, on voulait un endroit qui soit cosy, intimiste, et avec une politique tarifaire qui est inédite. Du coup, si vous réduisez, si vous ne lavez pas les cheveux des gens, parce qu'ils peuvent le faire très bien chez eux, ben vous réduisez aussi les coûts. Et du coup, on a une politique tarifaire qui est vraiment extra. Et ça vaut le coup en ces temps difficiles. Vous vous adressez à qui précisément? Est-ce que là, ce sont les personnes, les individus seuls qui peuvent venir vers vous, ou bien vous vous adressez en masse à des entreprises comme vous le faisiez avant? Donc là, pour le salon Beauty Pop-Up, aujourd'hui en tout cas, jusqu'à maintenant, donc ça fait que 6 mois qu'on est ouvert, Oui. et en plus on a subi le deuxième confinement, c'est aux particuliers. On s'adresse à tout le monde. Donc on fait une communication, et en plus le bouche à oreille fonctionne très très bien. Ce sont les particuliers qui viennent, et ils viennent aussi, donc hommes, femmes, et aussi avec leurs enfants. Et ça, c'est une particularité du Beauty Pop-Up, c'est qu'on veut absolument recevoir les enfants, parce que ça donne de la vie d'abord, et surtout ils sont bienvenus là où, dans les salons de coiffure, parfois, c'est un peu dur pour eux parce qu'il y a du monde, il y a du bruit. Donc nous, au contraire, on a même un endroit pour le petit frère qui attend, pour qui colorie. Enfin, vous voyez, on est très dans le familial aussi. Hein. Oui, Donc, c'est ça, dans le relationnel. Alors, justement, vraiment. vous qui êtes en prise avec ces personnes qui viennent vous voir et qui décident de reprendre confiance en eux en cette période assez complexe, qu'est-ce que les gens vous disent? Est-ce que pour eux, c'est une solution pour lutter contre cette ambiance un peu anxiogène? Ah mais clairement. Et en plus, ils sont de plus en plus demandeurs. Donc moi, depuis 25 ans, j'entends que la femme, l'homme ont besoin de conseils, ont besoin de venir aussi se confier un peu à l'esthéticienne. Faut pas se leurrer. On se confie, et tant mieux, parce qu'on aime ça. Nous, on aime entendre des morceaux de vie, on aime rassurer. Écoutez, je vais vous raconter juste une petite anecdote, mais elle date d'il y a 20 ans. Et donc j'étais je venais de commencer. J'étais persuadée que l'esthétique allait marcher, enfin, et que c'était important, mais je vois une femme rentrer dans un institut de beauté dans lequel je travaillais. Elle venait faire une épilation, je pense pas que ce soit la prestation la plus agréable, hein. Et pourtant, donc elle est venue, elle n'était pas très bien, il y avait beaucoup de choses dans sa vie qui n'allaient pas, et elle est ressortie après 20 minutes d'épilation avec le sourire. Si vous me trouvez un métier qui donne le sourire alors qu'on va se faire mal quand même au départ. Oui, c'est vrai. C'est assez paradoxal. Oui, mais parce qu'elle s'est un peu confiée, elle a surtout pris soin d'elle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, dans cette période de confinement, aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir dans ces périodes où c'est vraiment difficile, on ne peut pas embrasser sa famille, etc. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Nous, ce qu'on entend, c'est surtout ça nous a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc, en fait, clairement, quand ils viennent faire une manicure, on masse les mains, on leur fait du bien. En fait, il y a quelque chose de rassurant dans ce métier. Et nous, c'est ce qu'on veut garder. Moi, je veux absolument garder ce côté rassurant. Donc, ils nous disent, c'est difficile, tout le monde en parle, mais nous, on essaye de dévier un petit peu aussi les conversations. Donc, ça, c'est aussi ce qu'on a mis en place, parce qu'on a mis un vrai process dans ce Beauty Pop-Up, c'est d'essayer de dévier un peu toutes ces conversations qui sont régulières. Alors aujourd'hui, Caroline, la situation encore n'est pas très très nette, très claire. Jusqu'au début de décembre, vous avez mis en place une sorte de processus de click and collect. Qu'est-ce que c'est exactement cet élément? Et puis surtout, dites-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui et comment ça va se passer dans quelques semaines. Oui, bien sûr. Du coup, alors même il y a eu un deuxième confinement. Alors, il a fallu fermer le salon. Hein. Donc du coup, il n'y avait vraiment plus du tout d'actualité. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de garder contact avec nos clients, que ce soit les entreprises ou que ce soit les clients particuliers, parce que du coup, on avait lié une super relation avec tous ces gens depuis des mois et des années. Donc, on a mis en place le click and collect. C'est donc la possibilité d'aller rechercher les produits directement sur Internet et ensuite de se les faire livrer ou de venir au salon les chercher. Nous, on a des très très bons produits, on a des produits naturels et français. Il n'était pas question qu'on dise aux gens, maintenant vous ne pouvez pas les avoir parce qu'on a fermé. Donc le click and collect, c'est tout simplement d'aller sur Internet et puis d'aller acheter nos produits. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un contact qu'on voulait garder avec tous ces gens, et du coup on a créé, je dis on parce que j'ai ma famille autour, c'est une entreprise familiale, et du coup on a créé les bulles bien-être. Donc sur tous les réseaux sociaux,
sous le nom des recos de Caro, Oui. eh bien, je partage des conseils sur différentes thématiques beauté bien-être. Et l'objectif, c'est de partager ces trucs, ces astuces qu'on peut pas mettre en place nous au salon en ce moment, mais qu'on délivre pour leur donner un petit quelque chose. Et en attendant de rouvrir dans quelques jours, j'espère. Merci beaucoup, Caroline Schwarzfeld. Je rappelle beautypopup.fr et les recos de Caro. C'est ce que vous allez trouver sur Internet. Et on espère très bientôt vous avoir en chair et en os dans le studio, si je puis Merci Léa, m'exprimer avec ainsi. plaisir. Bonne journée à vous. Au Au revoir, revoir. merci Léa. Chita FM.